Tellement de séries qu'on s'y perdrait. Heureusement que vous avez suivi les recommandations d'Eva Rock ce matin. C'est bien simple, voici sa série préférée. Bonjour Eva. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un indice pour votre série du jour qui est, on peut le dire, votre préférée de 2020. C'est une plaie sur le front. La blessure n'est pas profonde, mais ce n'est pas une égratignure non plus. Arabella l'effleure de ses doigts sans savoir comment elle a pu se blesser de la sorte. La façade de son téléphone portable est brisée, ça non plus, elle ne s'en souvient pas. L'héroïne de cette série, I May Destroy You, a d'ailleurs un peu la tête dans le brouillard après une nuit agitée à devoir terminer un manuscrit pour un futur livre, une séance de travail interrompue par un verre ou deux dans un bar avec un ami. Bon, il y a bien eu aussi un peu de drogue, un moment festif au cours duquel elle a eu la chance de chanter sur la scène d'une boîte de nuit londonienne. Mais au petit matin, il y a cette plaie, ce mal de tête et ces flashs comme elle le raconte à sa meilleure amie. J'avais un genre de truc dans ma tête avec un gars. Il est dans des toilettes, je crois, tu vois, et il est... Je sais pas, il fait un truc vraiment chelou. Il est plutôt essoufflé et grave en sueur. Il a de super grosses narines et c'est comme s'il bloquait la porte. Et du coup, elle fait... Je sais pas, comme un boom régulier. Ouais, comme si... Tu sais, comme s'il bloquait la porte, quoi. Arabella distingue peu à peu le visage d'un homme, celui de l'homme qui l'a droguée avec du GHB avant de la violer dans les toilettes d'un bar. Ça a l'air d'être une série très sombre. Eh bien absolument pas, parce que I May Destroy You, c'est avant tout l'histoire d'une reconstruction, un long processus mené par cette jeune femme lumineuse et qui éclaire de son visage chaque plan de la série. Elle a d'ailleurs un truc incroyable, Arabella. Elle cherche à tout relativiser pour éviter de se victimiser. Extrait d'une lettre qu'elle a écrite dans le cadre de sa psychothérapie. Est-ce que je comprends seulement ce que ça fait que d'être une femme qui lutte ? Une fellation forcée, c'est pas la mer à boire. Alors qu'aujourd'hui, des filles sont lapidées parce qu'elles ont un téléphone portable, ou meurent d'hémorragie après avoir subi une excision, ou encore se retrouvent avec un utérus endommagé à vie par des miliciens qui les violent systématiquement en période de conflits civils et de guerre. Cette réalité est-elle un rappel humiliant qu'il ne faut pas faire trop de vagues à propos de ce que j'ai vécu ? Ou bien est-ce un signal m'incitant à le crier ? Et mes cris peuvent-ils aider celles qui hurlent en silence ? Est-il temps que je serve une nouvelle tribu ? Un jour, j'espère le savoir. Je suis plus dans la réflexion, enfin j'essaie. Alors... Qui est à l'origine de cette série alors ? Michaela Coel, elle en est l'autrice, la co-réalisatrice et l'actrice principale, et I May Destroy You est une partie de son histoire. C'est une série en 12 épisodes à voir sur OCS et c'est à mon sens la série de l'année, grâce notamment à la prestation de Michaela Coel, mais aussi parce qu'elle a su se servir de son expérience pour s'interroger sur le thème des violences faites aux femmes, sur la notion de consentement en particulier, sans jamais oublier que les hommes peuvent être victimes aussi d'un viol. C'est ce qui arrive au meilleur ami d'Arabella. Tous les deux sont noirs, c'est important de le dire Pascal, parce que la série parle aussi de gens racisés et dénonce les discriminations dont ils sont victimes. Regardez bien l'épisode final de la série, j'ai rarement vu une fin aussi puissante, aussi originale et aussi bien écrite. Vous donnez envie, Eva Rock. Où peut-on voir I May Destroy You ? Alors les 12 épisodes de 23 minutes sont disponibles sur OCS, mais également sur Amazon Prime Video. I May Destroy You a cette immense qualité, avoir su s'emparer d'un sujet difficile, celui des violences faites aux femmes, sans être une série anxiogène pour autant. Et d'autres fictions ont évoqué cette année ce thème. Parmi elles, je vous recommande particulièrement Laetitia de Jean-Xavier de Lestrade à voir sur France.tv. C'est l'adaptation du roman enquête d'Yvan Jablonka qui s'était penché pendant de longs mois sur l'histoire de Laetitia Perret, à 18 ans, violée et tuée à Pornic en 2011 et dont la vie courte fut marquée par les violences des hommes. Eva Rock, merci beaucoup pour cette série des séries. On vous retrouve dès lundi, 10h sur Europe 1. Si toutefois Philippe Vandel rentre de vacances. Bah sinon, je resterai avec vous, Pascal. Et alors surtout une bonne année. Hein. Merci, vous aussi. Merci, Eva. Merci, Pascal.